L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. Guy Simard-Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. 1er avril 2019. Lundi, le 1er avril 2019, donc, en manchette. L'excellente collaboration se poursuit entre Desjardins et un été chaud à Montmagny. Bilan reluisant et 109 pour l'élan collectif. L'opération nationale concertée Ceinture 2019 est commencée. Un achalandage record pour la 5e édition du Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. L'entreprise Scandale reçoit la mesure soutien au travail autonome de la MRC de Lillet. Côté sport, le décor Mercier traîne de l'arrière dans la finale de la Ligue de hockey Côte-du-Sud et la Ligue de hockey olympique débutait ses séries finales dimanche. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de votre bulletin majeur d'actualité locale et régionale sur la Côte-du-Sud. Dans la vie comme dans les affaires, il y a des associations gagnantes, des alliances qui fonctionnent si bien qu'on souhaite les maintenir. C'est définitivement ce qui se passe en ce moment entre Desjardins et un été chaud à Montmagny, puisque la coopérative vient tout juste de confirmer que pour les 3 prochaines années, elle serait de nouveau le présentateur officiel de la programmation estivale de spectacles extérieurs gratuits qui se tiennent à la place Montel du Vieux Quartier ou du quartier Vieux-Montmagny, et ce, pour un montant de 10 000 $ par année. Nous sommes très heureux de pouvoir encore compter sur l'appui de Desjardins, car sans partenaire majeur, il nous serait impossible d'offrir aux citoyens de Montmagny et des environs une programmation d'aussi grande qualité et gratuite. Nous sommes particulièrement contents de constater que malgré les récents changements organisationnels, Desjardins semble toujours animé du même désir de s'impliquer dans son milieu. C'est évidemment toute la communauté qui est gagnante dans tout cela, ont exprimé d'une même voix les présidents de la Société de développement économique de Montmagny et du comité de revitalisation du centre-ville, messieurs Joël Paquette et Stéphane Lavoie. Du côté de Desjardins, la poursuite de cette collaboration allait de soi, car elle cadre parfaitement avec ses valeurs. Être présent dans notre milieu pour contribuer activement à son développement, c'est notre ADN. Et quand les initiatives soutenues sont stimulantes, rassembleuses, accessibles à l'ensemble de la population et qu'elles donnent, en plus, l'occasion d'ouvrir nos horizons culturels, il est tout naturel pour nous de faire partie de l'aventure, a confié le président de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, Michel Fortin. Soulignons que la programmation 2019 d'un été chaud à Montmagny, qui est le fruit de la collaboration entre les services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Montmagny, le comité de revitalisation du centre-ville et la Société de développement économique, est en cours d'élaboration et que c'est le 5 juin qu'elle sera dévoilée. D'ores et déjà, on peut avancer qu'elle sera bonifiée, puisqu'un plus grand nombre de spectacles sera proposé, et ce, jusqu'à la fin du mois d'août.
C'est le 28 mars dernier que l'Élan collectif tenait son Assemblée générale annuelle, un moment privilégié pour communiquer à ses membres le bilan d'une année encore une fois bien remplie. D'entrée de jeu, le président de l'organisme, Jean-François Boucher, a tenu à rappeler l'importance de tenir un discours positif afin de stimuler l'engagement et l'implication de chacun. Bien entendu, sans occulter le fait que les réalités environnementales et politiques sont en discordance, il importe à l'Élan collectif d'être un remède à l'éco-anxiété, a expliqué M. Boucher. La soirée a également été l'occasion de faire le point sur la collecte de textiles, une activité qui a permis de revaloriser 174 164 livres de matière. Les administrateurs ont ainsi tenu à rappeler l'importance de mettre les vêtements dans des sacs fermés avant de les glisser dans les bacs. En lien avec cette collecte, les membres du Conseil étaient fiers d'énumérer les 7 projets qui ont reçu du soutien financier en 2018 pour un total de plus de 9 000 $. Par ailleurs, 4 écoles primaires, l'École internationale de musique de Montmagny, le Centre communautaire Normandie et le marché au Caisson se sont partagés cette somme au sein de projets structurants. Au cours de l'année, une conférence a été organisée, de même qu'une journée de distribution et de plantation d'arbres, laquelle a permis l'arrivée de plus de 900 nouveaux arbres, de même que le premier marché de Noël tenu sous l'égide de l'Élan collectif. Et cette activité a remporté un vif succès et sera, de ce fait, reconduite les 7 et 8 décembre prochains à la salle Pierre-Côté de l'École Beaubien de Montmagny. Au chapitre financier, l'Élan collectif a terminé son exercice au 31 décembre avec un excédent de plus de 41 000 $. Les administrateurs ont tenu à informer l'Assemblée que ces résultats étaient largement tributaires des collaborateurs qui offrent des services pro bono à l'organisme. Rappelons que l'Élan reçoit et traite toute l'année des demandes de soutien financier. Alors, les organisations intéressées sont chaleureusement invitées à soumettre des projets en lien avec la mission et les valeurs de l'Élan. En ce qui concerne les orientations futures, les administrateurs se penchent actuellement sur une phase 2 à la collecte de textiles de manière à en réduire l'empreinte écologique et à créer davantage de circularité dans la revalorisation des textiles. Consolider les partenariats, proposer une programmation d'activités sur l'année et promouvoir le membership figurent aussi au cœur des priorités pour 2019. L'Assemblée générale est bien sûr l'occasion d'élire les administrateurs qui dirigeront les destinées de l'organisme qui, soulignons-le, est entièrement propulsé par ses bénévoles. 4 postes étaient en élection et 3 postes étaient vacants. Mélissa Boilard, Jean-François Boucher, Geneviève Caron et Joannick Proulx ont été réélus par acclamation et de nouveaux volontaires ont joint l'équipe. Il s'agit de Myriam Foy, artiste et entrepreneur engagée pour l'environnement, Julie Normand, enseignante au préscolaire, qui a mis la nature au centre de sa pédagogie, et Victor Clich, un étudiant en sciences naturelles au Centre d'études collégiales de Montmagny, président des Avertis et de l'association étudiante de son établissement. En terminant, notons que les personnes et les organisations intéressées à soutenir l'Élan collectif dans ses missions peuvent le faire en devenant membres individuels ou corporatifs. La procédure peut être rapidement complétée en ligne au élancollectif.ca. L'ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de l'assurance automobile du Québec, l'Association des directeurs de police du Québec et Contrôle routier Québec, tiendront de nombreuses interventions planifiées à travers la province du 29 mars au 4 avril 2019 dans le cadre de l'opération nationale concertée Ceinture 2019. C'est sous le thème « Sur la route, la sécurité et moi, ça clique » qui vise à rappeler l'importance de boucler sa ceinture de sécurité et à amener l'ensemble des occupants d'un véhicule à faire de même, que se déploiera la 12e édition de l'opération Ceinture. Les recherches démontrent
que la ceinture de sécurité contribue largement à sauver des vies. La ceinture de sécurité contribue à diminuer la gravité des blessures. Et si tous les occupants d'un véhicule boutelaient leur ceinture, on pourrait éviter environ 27 décès et 70 blessés graves chaque année. Le port de la ceinture de sécurité est un simple geste qui sauve des vies. Elle réduit de moitié les risques d'être tué ou gravement blessé lors d'un accident. Chaque année, en moyenne, environ 30 % des conducteurs et passagers de véhicules de promenade décédés ne portaient pas leur ceinture de sécurité. De 2013 à 2017, en moyenne par année, 54 personnes décédées et 140 personnes blessées graves dans un accident ne portaient pas leur ceinture de sécurité, conducteurs et passagers. Les pourcentages d'occupants d'un véhicule de promenade décédés dans un accident de 2013 à 2017 qui ne portaient pas leur ceinture sont conducteurs 28,6 %, passagers avant 15,5 %, passagers arrière 35,7 %. Dans les accidents mortels impliquant au moins un véhicule lourd de 2007 à 2011, seulement 38 % des victimes décédées qui étaient à bord d'un véhicule lourd portaient leur ceinture. La problématique des gens qui ne portent pas la ceinture de sécurité dans les collisions mortelles est davantage marquée chez les hommes âgés de 25 à 49 ans. Le nombre de personnes qui ne portent pas leur ceinture de sécurité augmente au fur et à mesure que la nuit avance et est souvent associé à d'autres comportements dangereux comme la consommation d'alcool. Plus le taux d'alcoolémie augmente, plus le port de la ceinture diminue. La Société de l'assurance automobile du Québec déploie, pour une deuxième année consécutive, une campagne de sensibilisation sur l'importance de s'attacher à l'arrière comme à l'avant. La campagne se tient jusqu'au 21 avril 2019. Cette campagne, qui s'adresse à l'ensemble des conducteurs et leurs passagers, mais qui cible principalement les passagers à l'arrière, les hommes de 20 à 49 ans, ainsi que les conducteurs de véhicules lourds, comprendra des messages médias, des placements ciblés dans les médias sociaux et des outils de sensibilisation comme les dépliants et le web. Pour suivre la campagne de sensibilisation sur le web, le public est invité à s'abonner aux comptes Twitter, Facebook et Instagram de la Sûreté du Québec, de même qu'à ceux des corps de police municipaux et de la Société de l'assurance automobile du Québec. Le 23 mars dernier se tenait à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet. On vous en fait le bilan dans 30 secondes. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être vous avez tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de remporter 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la côte du Sud. CIMA TV est impatient de travailler avec vous. Le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet tenait la 5e édition du Salon de l'emploi Montmagny-Lillet le 23 mars dernier à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny. Sur place, 57 entreprises et organismes de la région déployaient leurs couleurs afin de présenter plus de 300 postes issus de tous les secteurs d'emploi. Entre 10h et 15h, près de 500 étudiants, retraités et travailleurs actifs intéressés à prendre connaissance des opportunités dans la région ont profité de l'occasion pour discuter avec les exposants. Pour Mme Suzanne Frigon, directrice du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, le Salon de l'emploi Montmagny-Lillet met en lumière des centaines d'offres d'emploi, mais également un milieu de vie dynamique, bien représenté par les organismes du milieu. Visiteurs et exposants ont grandement apprécié l'événement qui a permis aux entreprises de recueillir des candidatures intéressantes de travailleurs de la région, en plus de groupes totalisant une vingtaine de jeunes de partout au Québec. En effet, en collaboration avec les Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny et de Lillet, le CLD de Montmagny et de la MRC de Lillet, dans le cadre de Montmagny-Lillet Embauche,
2 groupes étaient présents pour vivre un séjour exploratoire. Ce séjour, qui se terminait au Salon de l'Emploi, leur a donné l'occasion de rencontrer des intervenants du milieu et de visiter des attraits et services du territoire. Plusieurs ont pu établir des contacts et envisagent positivement leur avenir dans la région. La MRC de Lillet est fière d'annoncer son soutien par l'entremise de la mesure Soutien aux travailleurs autonomes, STA, à Mme Brenda Gale Keating pour son entreprise Scandale. Spécialisée dans l'accompagnement pour des événements commerciaux, la nouvelle entreprise offre également un service de gestion des médias sociaux et de la formation. Après de nombreuses années dans le domaine du service à la clientèle, de la vente et du marketing, Mme Keating est heureuse de proposer aux entreprises de la région un service de coordination et d'accompagnement lors de salons commerciaux. Que ce soit pour les salons de l'emploi, de l'habitation ou autres, Mme Keating peut prendre en charge la planification de l'événement, la gestion des tâches, la représentation et l'évaluation des retombées. Des solutions clés en main sont proposées selon les besoins réels des organisations et les ressources dont elles disposent. Des formations sur le service à la clientèle, la vente et sur l'optimisation de la représentation à des événements promotionnels sont également offertes. En partenariat avec le Centre local d'emploi, la mesure Soutien aux travailleurs autonomes permet à des promoteurs de concrétiser un projet d'entreprise en offrant de l'encadrement, des conseils techniques et du soutien financier. La mesure Soutien au travail autonome permet à une personne qualifiée qui veut créer son propre emploi de se consacrer pleinement à son projet. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec Brigitte Coulombe au 418 598 3076, poste 254. Dans quelques instants, les sports. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Côté sport, vendredi soir, pour la première rencontre des séries de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, le Joe Vanina rendait visite au Décor Mercier. Le Décor Mercier a ouvert la rencontre en inscrivant un premier but lors de la première minute de jeu. Le Joe Vanina marqua en fin de période afin de créer l'égalité. En deuxième période, Sainte-Marie marqua de nouveau, prenant l'avance 2-1. En troisième période, il marque à double reprise, creusant l'écart 4-1. Le Joe Vanina remporte donc la première rencontre des séries. Samedi soir, Montmagny rendait visite à l'équipe de Sainte-Marie pour la deuxième rencontre. En première période, Sainte-Marie marque à 2 reprises en avantage numérique, alors que le Décor Mercier marque qu'une seule fois. En deuxième période, Montmagny crée l'égalité 2-2. Le Joe Vanina prend l'avance quelques minutes plus tard, c'est maintenant 3-2. En troisième période, le Joe Vanina marque de nouveau, leur permettant de remporter la partie 4-2. Le Joe Vanina de Sainte-Marie mène ainsi la série finale 2-0. La suite des séries en fin de semaine à compter de ce vendredi. Les séries de la Ligue de hockey olympique de Montmagny ont officiellement débuté ce dimanche 31 mars. D'entrée de jeu, le groupe MG prend les devants dans cette série de 2 matchs avec une victoire de 6-2 contre le Physio Optimum. Étienne Simoneau se distingue avec 2 buts et 2 passes lors de ce duel. Dans la deuxième série, le Pétrole Montmagny mène en première période, mais le Neige et Vent revient à la charge et l'emporte 3-2. Malgré la défaite de sa formation, Éric Lebrun du Pétrole Montmagny se distingue avec 2 buts et mérite, par le fait même, le titre de joueur de la semaine à Gare Resto Bar sportif. Voici donc le portrait des séries demi-finales dans la Ligue olympique de Montmagny. Groupe MG, 3 points. Physio Optimum, aucun point. Neige et Vent, 3 points. Et Pétrole Montmagny, aucun point.
les prochains matchs de des séries de la Ligue de hockey olympique auront lieu dimanche le 7 avril à 13h30 à l'Arena de Montmagny. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 625 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et également l'état des routes et naturellement notre chronique Côté Sport avec Alain Côté. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne au jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $ et sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Quelle fin de semaine Mossad on a connu. Écoutez, je devais me déplacer samedi. J'étais sur la route, mais avec de bons pneus d'hiver. Mais il y en a qui, probablement, avaient déjà chaussé les pneus d'été. Alors, en me dirigeant vers Québec, j'ai eu l'occasion de voir quelques véhicules qui avaient fait des embardées. On les a retrouvés dans le fossé. Probablement aussi qu'ils n'allaient pas assez vite. Donc, vous savez, quand on nous dit qu'il faut adapter la température et il faut adapter notre conduite avec les conditions climatiques, eh bien, je pense que samedi en était une belle occasion. Donc, c'est terminé, c'est derrière nous ce temps-là. Une belle journée s'annonce aujourd'hui, ce lundi. On regarde en détail ce que ça donne pour ce lundi 1er avril. Simplement vous rappeler qu'il y a 33 ans aujourd'hui, c'était une grande et immense inondation dans les rues de la ville de Montmagny. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le 1er avril 1986, lundi de Pâques, on ne peut pas oublier ça. On avait même retrouvé des glaces tout près de l'église Saint-Thomas. Alors, ça avait été toute une catastrophe là, le 1er avril 1986 à Montmagny. Mais là, je vous dirais que si vous regardez la rivière, pour l'instant, elle ne crée aucun danger parce que presque les glaces forment à peu près la majorité de la rivière du Sud. Donc, pour l'instant, là, il n'y a aucun danger. Donc, c'est du soleil pour aujourd'hui, mais les nuages vont être plus présents en après-midi. Alors, on aura un ciel variable avec le point de congélation comme maximum. Ce soir, quelques passages nuageux, -2. La nuit prochaine, passage nuageux avec un minimum de -3 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 4 le jour et -5 la nuit. Demain mardi,
On nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Ça s'adoucit considérablement et même on sera au-dessus des normales de saison avec 6 degrés et des vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 40 km/h. Mercredi, c'est à peu près le même scénario, du beau soleil, du temps doux. On pourrait peut-être recevoir quelques averses en début de journée, mais ça va se dégager rapidement avec 7 degrés. Pour jeudi, du soleil, des passages nuageux, mais beaucoup plus froid. Ce sera tout près du point de congélation, 0 comme maximum, et des vents du sud-ouest en plus qui vont causer un refroidissement éolien et souffler à tout près de 55 km/h. Pour vendredi, généralement ensoleillé, avec 3 degrés comme maximum. Donc, des vents du sud-ouest encore qui vont diminuer d'intensité, mais cependant souffler à tout près de 30 km/h. Pour samedi, du temps nuageux et des averses. On parle de 1 mm de précipitation. Ça pourrait commencer dans la nuit de vendredi à samedi. Et là, samedi, ça va tomber avec 7 degrés comme maximum. Pour dimanche, du soleil et des passages nuageux. Donc, ça va se dégager là, tôt dimanche matin et nous apporter une belle journée sous le soleil avec 5 degrés. Et la semaine prochaine débutera sous le soleil avec quelques passages nuageux. On pourrait recevoir peut-être quelques averses en fin de journée avec 7 degrés et des vents du sud-ouest à tout près de 20 km/h. Donc, si on regarde les températures, là, pour la semaine, à part samedi, là, c'est du soleil et des températures qui vont être un peu en dents de scie, mais majoritairement être au-dessus des normales de saison. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, si on regarde l'état des routes, bien, la route 279 de Beaumont vers Saint-Damien de Bartland, ben oui, en raison de cette température qu'on a connue en fin de semaine, c'est partiellement enneigé, particulièrement tout près de Saint-Damien de Bartland. Donc, la prudence est de rigueur sur la 279. Pour les autres routes, particulièrement la 281 qui mène de Saint-Michel vers Saint-Philémon, la 283 qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Montmagny et Saint-Fabien de Panay, et la 294, oui, qui mène de Saint-Jean-Port-Gelé vers Saint-Pamphile. Donc, c'est la 284, pardon, alors de Saint-Jean-Port-Gelé à Saint-Pamphile. Donc, toutes ces routes sont... C'est 204. Bon, merci, mon réalisateur, parce que je suis un peu loin de ma télévision. Alors, mon moniteur... Alors, voilà, la 204 de Saint-Jean-Port-Gelé à Saint-Pamphile, c'est sur pavage. Toutes ces routes sont sur pavage. On va y arriver. C'est lundi, donnez-nous une chance. Alors, l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Montmagny, la Pocatière, Rivière-du-Loup, c'est sur pavage. Il en est de même pour la 132 qui mène vers les mêmes destinations. Et si on regarde l'autoroute 20 qui mène de Lévis vers Drummondville et Montréal, c'est sur pavage et c'est très beau. Donc, ça devrait... continuer à s'améliorer en raison de cette belle semaine de soleil qu'on nous prévoit. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui occasionne des difficultés dans les interactions sociales et la communication? Les gestes atypiques et les intérêts particuliers sont également des caractéristiques de la personne autiste qu'il faut respecter. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le lundi 1er du mois d'avril. Il faudra être prudent à tout ce que vous allez entendre aujourd'hui ou encore
Il y a peut-être des joueurs de tour qui vont s'amuser. C'est le poisson d'avril, le lundi 1er avril. Donc, il faudra être aux aguets. Mais d'abord, on va parler de nos oubliés du week-end. Le 29 mars, c'était l'anniversaire à Laetitia Fortier. C'est de la part de Mamie Juliette. Donc, bon anniversaire, Laetitia Fortier. Hier, dimanche, le 31 mars, c'était l'anniversaire à Gaston Lemay. C'est de la part de sa grande sœur qui l'aime beaucoup, Lise. Alors, bon anniversaire, Gaston Lemay, hier, le 31 mars. Aujourd'hui, 1er avril, c'est l'anniversaire à Roger Bossé de Longueuil, qui peut nous capter grâce à Facebook. Donc, Roger Bossé de Longueuil, c'est votre père Marcel, votre mère Monique et votre frère Gilles qui vous souhaitent bon anniversaire, Roger Bossé, en ce 1er avril. C'est l'anniversaire aujourd'hui à France Leblanc. Bon anniversaire, France. C'est tante Gisèle qui vous souhaite bon anniversaire en ce 1er du mois d'avril. Le 1er avril, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Joanne Ouellette. C'est une membre de la chorale Saint-Thomas. Donc, bon anniversaire, Joanne Ouellette. C'est de la part de toute l'équipe, de tous les choristes de la chorale Saint-Thomas. Bon anniversaire, un autre de la chorale Saint-Thomas qu'on connaît bien, Germain-Nicole. Alors, bon anniversaire, Germain-Nicole, en ce 1er avril. C'est de la part de tous les choristes de la chorale Saint-Thomas. Et enfin, le 1er avril, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Thomas Bérubé de Montmagny. C'est de la part de Mamie et Papy. Alors, André et Hermance, bon anniversaire Thomas Bérubé en ce 1er du mois d'avril. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, oui, parce que c'est une boîte vocale, donc 88-281-1313, poste 229. Vous pouvez le faire longtemps d'avance également pour être certain de ne pas l'oublier. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Scott Stevens, défenseur de la Ligue nationale. Il a 55 ans, qui a joué entre autres pour New Jersey, si ma mémoire est bonne. Ah, bon, je gagne des points, monsieur Côté qui confirme. Richard Abel, pianiste populaire, il a 64 ans aujourd'hui. Haley McGrath, actrice américaine, qui a joué dans Love Story, elle a 80 ans. Marcel Amont, chanteur et acteur français, 90 ans. On se souvient du décès le 1er avril 2018 de Stephen Bocco, 74 ans, producteur et écrivain de télévision, entre autres Hill Street Blues. Alors, voilà, il est décédé il y a déjà 1 an. Attention, ça va donner un grand coup. Ikutaro Kakenashi. Qui est-il? Alors, Ikutaro Kakenashi, 87 ans, c'est le japonais fondateur de Roland, la marque emblématique de la musique des années 80. Donc, on se souvient des instruments Roland. Alors, voilà, c'est lui qui l'a inventé en 2017. En 2015 est décédée Cynthia Powell Lennon, 75 ans, première femme de John Lennon. En 2015, la japonaise Misao Okawa, 117 ans, la doyenne de l'humanité, 117 ans, décédée en 2015. Également en 2013, Kildare Dobbs, 89 ans, écrivain, éditeur et poète canadien. John Forsythe, 92 ans, acteur américain qui a joué entre autres dans Dallas. Voilà pour les anniversaires. Dans quelques instants, on parle de hockey, entre autres. Il y a beaucoup de choses à discuter avec notre ami Alain Côté de Côté Sport. À tout de suite, dans quelques instants. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. Grandeur Nature Aliments Naturels à Montmagny a su gagner la confiance par ses conseils personnalisés. Achat en vrac, cosmétiques biologiques, vaste choix de produits bio, lampes de sel. Grandeur Nature Aliments Naturels pour vivre mieux et en santé. Centre Saint-Thomas Montmagny, 248-88-97 ou sur notre page Facebook.
Pour regarder, cmatv.ca. Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Comme à tous les lundis matins pour nous parler de sport. Côté sport avec Alain Côté. Bon matin, Michel. Bon matin. Bon Ça va matin. bien? Oui, ça va bien. Ça... Écoute, c'est pas le sujet qui manque ce matin. Ben oui, c'est ça. La table est pleine. Hein, la table est pleine. Mais commençons par le décor Mercier qui en arrache. Ben oui, c'est une mauvaise sortie ou peut-être un petit peu trop là, de confiance. Oui, c'est bon d'en avoir, mais là, peut-être pas. Justement, on n'est peut-être pas en... Comment dire, donc, la série, on a peut-être encore la série contre la Pocatière là, dans la tête, là, dans le sens qu'on sent un devoir accompli, mais c'est pas fini. Là, c'est la finale. Ben, je pense que, bon, à 2-0, là, il y a moyen de revenir. C'est jamais fini tant que c'est pas fini. Ben, justement, Joël Croteau mentionnait sur Facebook hier que, dans le temps, les Sentinelles qui tiraient de l'arrière 2-0 avaient remporté une série, donc rien n'est impossible. On a quand même un bon club de Mercier. Il ne faut pas s'avouer vaincu comme ça. Là. Je connais pas l'équipe de Sainte-Marie, bien entendu. Je pense que les commentaires que j'ai entendus ou quoi, c'est une équipe peut-être qui est physique un petit peu et tout ça. Peut-être qui ont utilisé... Le décor le serait moins? Le décor est moins un peu physique dans le sens moins... oui, c'est ça. Je pense qu'ils ont... Moins de joueurs robustes, moins de peut-être costauds. en général, là, oui, c'est ça, un peu robustesse peut-être de la part de Sainte-Marie, quoique c'est ça, là, vendredi, j'étais pas à la partie, puis bon, samedi soir là-bas non plus, bien entendu. Mais en tout cas, comme on dit, c'est pas fini, ça joue sur la glace, là, bien entendu. Il s'agit là, de rebondir, on n'a pas le choix là, pour essayer de justement gagner vendredi ici et samedi. Est-ce qu'il y avait des supporters qui étaient au courant de l'assistance qu'il y avait vendredi? Malheureusement, non. Je ne sais pas. J'ai aucune idée, là, mais... Il faut supporter notre club vendredi. Je pense que c'est vendredi le prochain match. De toute façon, on va vous l'annoncer. Exact, oui, c'est ça. Mais ce sera à suivre. Oui. Joueur de finesse, plus, pour le décor Mercier. Moi, c'est ce que je comprends. Alors que Sainte-Marie, joueur plus robuste. Oui. Donc, sûrement qu'ils ont, dans le fond, un bon mélange là, des deux genres de joueurs, si on peut dire. Mais c'est ce que j'avais entendu là, précédemment, là, lorsque le décor Mercier finissait sa série contre la Pocatière, qu'on aurait peut-être aimé mieux affronter Saint-Damien. Mais là, c'est Sainte-Marie. Mais là, il faut faire avec et tout ça. Donc, mais là, c'est ça. C'est le temps de dire que là, la série, c'est fini contre la Pocatière. Il faut s'attarder vraiment là, à Sainte-Marie. Puis, on a le temps encore. Là, c'est ça. C'est le premier qui en gagne 4. Donc, tous les espoirs sont permis. Oh, oui, tout à fait. C'est ça. Donc, vendredi, il faut que ce soit peut-être rebondir avec une victoire. Là. Puis là, ça faut commencer par une. Mais non, j'ai confiance, là. Dans le fond, c'est ça. Il s'agit de faire... C'est cliché, mais ça joue sur la glace. C'est ça. C'est ça, là, en tout cas. C'est d'aller chercher... Vendredi, de toute façon, c'est pas compliqué, là. C'est d'aller chercher les 2 prochains matchs, au moins pour mettre la série égale. Exact. Ça va faire une série intéressante si c'était... C'est ça. Ça deviendrait un 2-3 avec l'avantage de la glace aussi. Donc, dans le fond, c'est comme on dit, c'est pas fini, mais il faut que les gars se concentrent, s'appliquent là, justement à partir de vendredi. Donc, on va les laisser se reposer, se concentrer pour que justement vendredi, là, on ait et on va espérer. Exactement. Demain, il y a conférence de presse, demain avant midi, sur l'Everest. On va faire le bilan de la première saison de l'Everest. Donc, on pourra en discuter là, la semaine prochaine. Donc, c'est demain. Conférence de presse pour faire le bilan. Maintenant, est-ce que... Écoute, nos Canadiens... Moi, je comprends pas. C'est probablement que tu vas m'expliquer. Là. On perd les matchs importants, les matchs contre des équipes moins fortes, puis on va chercher une victoire contre Winnipeg. Explique-moi. Bien, il y a un sentiment d'urgence, là, on s'entend là, qu'il est minuit moins un gros sentiment. Les lumières rouges. Toutes les lumières rouges sont allumées. Bien entendu, c'est sûr là, qu'en perdant à Columbus, là, justement, là, jeudi, c'est venu, dans le fond, parce que là, on aurait peut-être une victoire de moins, mais au moins, on serait égal, parce que là, bon, Columbus a joué son match, là, on est à égalité. C'est égal, d'ailleurs, on a le classement ici. C'est ça. Mais
il faut mentionner là, que le match des matchs importants, c'était jeudi contre Columbus et on l'a échappé. En fait, Michel, c'est sûr que lui, il n'aurait pas fallu pour se donner une certaine meilleure possibilité, là, mais bref, ils sont tous importants. Là, on s'entend que le Canadien n'a pas le loisir ou le luxe de dire c'est avoir 5 à 6 points ou 7 points d'avance, on pourrait peut-être s'en permettre un peu, mais là, malheureusement, le fait est que là, bon, le Canadien ne peut pas l'échapper. Il y a encore des possibilités, là, justement. Columbus qui est en haut, Caroline, Canadien qui est 9e avec, 92. Là, ce matin, Montréal est 9e. 9e, c'est ça. Donc, vous savez qu'on prend les 8 premières équipes là, de chacune des divisions. Donc, ce matin, là, parce que là, il y a 79 matchs, tout le monde est égal. C'est ça. Alors, tout le monde a 79 matchs de jouer. Chaque équipe, il reste 3 matchs à jouer. Tout à fait. Et Canadien a 92 points. Caroline, qui est tout juste sur la barre, mais qui passe, avec 93 points. Et Columbus, 94. Donc, c'est là que ça va jouer. Et cette semaine, on a des matchs mardi. Tampa Bay est à Montréal. Bien, là, c'est ça. Pas En les plus, alliés Montmagny-Lillet, là. Non, c'est ça. Toute proportion gardée, bien entendu, mais c'est sûr que là, en plus, avec la fin de saison que le Canadien a, là, justement, contre Tampa Bay demain soir à Washington. Par contre, puis justement, samedi prochain contre Toronto, par contre, ce sont tous des équipes là, qui sont qualifiées. Peut-être qu'à un moment donné, une petite relâche ou un petit sentiment d'aisance, là, mais on veut pas nécessairement, même si tes équipes sont qualifiées, on veut pas terminer ça par une défaite ou parce que des fois, tu t'en perds une ou deux avant de finir, puis là, ben t'es peut-être sur une pente, une pente descendante où tu veux pas enclencher ou débuter les séries avec une ou deux défaites. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être les équipes, là, Tampa, Washington et puis Toronto, peut-être qu'ils vont dire, on va reposer quelques joueurs ou des gars qui ont peut-être un bobo ou deux qui veulent être sûrs là, de bien commencer les séries. Donc, peut-être ça peut certainement avantager peut-être le Canadien du fait que peut-être ces grosses équipes-là pourraient faire prendre des congés à des joueurs clés pour justement les préparer pour les séries. Moi, explique-moi, là. Toronto qui perd contre Ottawa. Ottawa qui est une des pires équipes de la Ligue nationale, sinon la pire, parce qu'elle est au dernier rang. Et Toronto perd contre Ottawa. Est-ce que... Moi, je te pose la question bien ouvertement, là. C'est ça. Est-ce que des fois, c'est pas arrangé un peu parce qu'on voudrait pas jouer contre telle équipe ou... alors, même si on perd un point ou deux, pas grave, on est certain d'aller dans les séries. Mais là, comme on voudrait pas jouer contre une équipe ou une autre, ben là, on dit, regarde, on va... Pas grave, on va perdre 2-3 matchs, mais ça nous on va faire des séries quand même. Est-ce que c'est rendu là? Écoute, c'est pas... on peut pas jouer... en tout cas, peut-être dans d'autres sports, mais arranger des matchs de hockey, c'est un peu difficile et délicat, mais je pense que... Écoute, laisse-nous passer que... Laisse regarder les hommes passer un ou deux. Mais non, pas... En tout cas, bref, je crois pas de ce côté-là. Non, mais des fois, ça nous permet, par exemple, de se questionner. Bien, c'est ça. Mais ce que je veux dire, justement, ça vient un peu, justement, chercher le point là, que je te mentionnais, c'est que peut-être des équipes sont un petit peu plus satisfaites, là, puis là, ils se disent, bien, justement, Toronto perd contre Ottawa. Tu sais, la game, le match plus ou moins significatif. Là, tu sais, dans le fond, peut-être qu'il y a un certain relâchement mental, justement, parce que les gars sont comme déjà en mode ou en préparation pour les séries, du fait que là, il y a un certain relâchement. Puis c'est ça que peut-être qui peut profiter aux Canadiens, justement, du fait que peut-être, là, justement, là, Tampa, Washington et Toronto, on va reposer des joueurs. Puis peut-être que nos gars peuvent... nos Canadiens, c'est-à-dire, pourront peut-être capitaliser là-dessus. Moi, j'ai un peu de misère à voir là, comment ça fonctionne maintenant, les séries. Là. Mais Toronto jouerait, je vais le dire conditionnel, possiblement contre Boston. Oui. Alors, Toronto, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a mentionné. C'est un fier partisan de Toronto qui était un peu décourageant en fin de semaine, là, mais qui me disait que Toronto jouerait contre Boston et il commence à être moins positif parce que Toronto, depuis un certain temps, ça va moins bien. Pourtant, quand on regarde l'alignement, quand on regarde, écoute, sur papier, ils ont toute une équipe. Ils ont une bonne équipe et tout ça. Ils ont des bons joueurs, là, justement, à l'avenue de Tavares, Marner, et puis bon...
Nylander, là, qui lui, peut-être, il n'y a eu pas la saison qu'on... Price pour régler le problème? Non, ben là, Carey... Anderson est quand même bon, là. Oui, c'est ça. Mais rendu là, écoute, dans les séries, c'est sûr que peut-être là, Toronto, au niveau défensif et tout ça, sont pas assez complets, sont pas assez de profondeur. Mais bref, là, on ne se soucie pas de eux. On va peut-être plus essayer de voir là, justement qu'est-ce que le Canadien va pouvoir, en tout cas pour les partisans, là, essayer de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour se classer, en espérant que justement demain, ça commence. Ça prend trois victoires là, pour se donner les meilleures chances. La semaine dernière, les Panthers... Tu as prévu une victoire. C'était une victoire. Ça s'est bien passé. Columbus, tu as prévu une victoire pour les 3 parties, puis tu en as eu 2 sur 3. Ils ont perdu contre Columbus, et c'était le match le plus important. Là, c'est Tampa Bay. C'est la même recette pour moi, Michel. OK, c'est victoire. Tu apprends 3 victoires. Parce que tu veux ou est-ce que tu as confiance, Alain? Ben, j'ai confiance. Ben oui. Faut avoir confiance. Est-ce que le Canadien est capable de... Ouais. Ben, oui, mais un match à la fois. Hein? Claude Julien, il n'écoute pas. Mais c'est sûr. Il y a une pratique ce matin. Oui, c'est ça, mais il faut que ça soit justement c'est rendu Est-ce là. que tu penses que c'est possible? Ben oui, c'est possible. Parce que t'aimes pas bien, c'est quand même... je veux dire, la moyenne au batteur n'a pas été forte cette année parce qu'ils ont perdu quasiment tous les matchs contre Tampa Bay. En tant que compétiteur, les joueurs qui sont là, compétiteurs professionnels et tout ça, ben t'as pas le choix de... dans ta tête, tu sais que ça sera pas facile, mais t'as pas le choix. En plus, les gars sont contractuels, ils ont des contrats et tout ça, mais en même temps, c'est plus que ça. C'est dans ton esprit de compétiteur sportif, de hockeyeur, que tu veux dire, ben là, écoute, faut que je m'applique, faut que je fasse ma performance, justement, pour aider. Puis rendu là, ben, les joueurs ont le contrôle jusqu'à une certaine partie, sur leur performance, mais ils n'ont pas le contrôle sur les équipes et tout ça, comme Caroline, justement, le Columbus. Mais pour se donner les meilleures chances, ils n'ont pas le choix d'être compétitifs et de dire, ben là... Puis faut pas... Là, c'est sûr qu'on voit, nous autres, on voit ça la semaine, là, les 3 matchs dans la semaine, mais tu sais, c'est un chiffre à la fois, c'est un match, une game à la fois, c'est bien entendu. Puis, écoute, tout est possible, tu sais, je veux dire, ça peut être un but en supplémentaire, ça peut être n'importe quoi, une déviation, tout vraiment... Fait que c'est ça, faut avoir le... Hein? Faut avoir les... On est rendu là, la bonne foi, c'est ça. Faut qu'il y ait une déviation. C'est ça, en tout cas, ça fait partie, malgré tout, là, c'est du sport, mais c'est... Est-ce que tu sais contre qui jouerait Canadien? Parce que là, on le sait, qu'ils vont rentrer par la porte en arrière. Là, si on se classe en 8e, honnêtement, c'est ça, je penserais que ça serait Tampa Bay, là. Ouais, c'est ça. Même moi, des fois, là, c'est comme plus ou moins clair, mais non, là, dans le fond, je pense que ça serait Tampa. Mais, c'est sûr qu'on donne pas cher de la peau du Canadien, bien entendu, là, mais rendu là, je pense que c'est significatif, de dire que là, justement, le Canadien pourrait se classer dans les séries. Déjà là, c'est un accomplissement. C'était pas nécessairement... Le genre d'année qu'ils ont eu n'était pas nécessairement prévu. On ne s'attendait pas à ça. Donc, déjà là, c'est un côté positif, mais c'est sûr que d'avoir la chance d'être positionné dans les séries, là, ça viendrait justement... C'est un élément de certaine confiance et tout ça pour l'organisation et tout ça, puis de dire, là, finalement, on a quand même bien géré en général. Mais là, en tout cas, on est dans plein de suppositions, mais on va laisser voir le temps. Le temps va dicter les choses. On va chercher Ryan Poehling. On l'a signé en fin de semaine. Et là, c'est un premier choix au repêchage en 2017. Et là, il pourrait jouer. C'est ce que mentionnait hier les commentateurs sportifs. Il pourrait jouer cette semaine. Est-ce que c'est un... Je sais pas. Justement, lui, semble-t-il, va se rapporter justement au gros club. Puis Primo, le gardien, s'en va à Laval là, avec le Rocket. Je ne sais pas. C'est délicat, mais c'est possible. Est-ce qu'on va retirer un joueur régulier? Est-ce qu'on va... Je ne sais pas, là. Écoute, parce que là, tu sais, tu veux tenter le tout pour le tout. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il est capable... Mais est-ce que tu connais ce joueur-là? Je le connais. J'ai vu, justement, il a été nommé le joueur junior, là, champion du monde cette année et tout ça. Il a des bonnes performances. C'est un gars qui est compétitif. Il joue à quelle position?
Il me semble que c'est au centre ou à l'aile gauche. Là. OK, parce que la faiblesse du Canadien est au centre. Michel Bergeron l'a assez dit. C'est ça, encore là. Est-ce qu'on l'introduit dans l'alignement pour retirer un gars régulier que peut-être... Mais c'est sûr que un nouveau joueur comme ça, puis j'ai passé par là, puis bon, tu as toujours l'effet, l'effervescence là, de la nouveauté et tout ça. Est-ce que, justement, on le met dans l'alignement, premier chiffre, premier lancé, bang, il score un but, c'est... Comme il pourrait marquer son but seulement que l'année prochaine si, justement, il s'enligne avec l'équipe là, officiellement. Mais des fois, l'effet du moment, lui, jouer dans les nationales, c'est son rêve. Est-ce que, justement, il a la chance de faire ça? Est-ce qu'il peut amener un allumage, là, une étincelle spéciale, justement, qui va faire que, wow, c'est ça, je sais pas, c'est Claude Julien, c'est Marc Bergevin, c'est la direction là, du coaching, là, tout ça qui vont voir. Mais et tu parlais de Primo aussi. Oui. Rien pour donner confiance à Niemi? Lui, ouais, malheureusement, là, Antti, je pense qu'il connaît déjà un petit peu sa destinée, malgré que je pense qu'il a rendu quand même des services honnêtes avec c'est ce qu'on s'attendait de lui. Peut-être il a déjà commencé à faire ses valises. Ça se peut, oui, malheureusement. Ouais. Mais puis il le sait, je pense que c'est ça. Là, il a eu la chance, ça fait quoi, 2-3 ans, qu'il est avec 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, qu'il est avec le Canadien. Il a quand même rendu comme je dis, des services honnêtes envers l'organisation. Et c'est un compétiteur, lui aussi. Il a voulu étirer sa carrière, c'est ce qu'il a fait. Mais effectivement, là, bon, il y a Lindgren qui est là à Laval, il y a Primo qui s'en vient. C'est sûr qu'on semble avoir justement, puis je pense que ça a toujours été un élément important pour le Canadien d'avoir justement des gardiens, justement des bons gardiens. Puis là, ben, on semble démontrer justement qu'il y a quand même une jeunesse, là, des 2-3 bons candidats qui s'en viennent. Connais-tu un peu? Pas vraiment. Je l'ai vu aller justement, là. Je l'ai vu aller au championnat du monde. Puis justement, je pense qu'il est un fier, bon gardien, fier compétiteur. Mais je pense que justement, ça se traduit bien par une bonne nouvelle des bons gardiens qui s'en viennent pour l'organisation du Canadien, effectivement. Dans le Journal de Québec de ce matin, on nous dit le casser ou le détruire, c'est Régent Tremblay qui mentionne, en parlant de Jonathan Drouin, il n'y a pas de temps de glace beaucoup pour joueur de sa qualité. On lui donne 5 millions par année. C'est pas un bon timing là, du fait que Jonathan, justement, ne puisse pas d'avoir apporté une contribution. Puis justement... J'ai l'impression que dans ce qu'il dit ou ce qu'il pense, ça sort pas comme il voudrait. Là. Je sais pas, j'essaie de comprendre un peu ses commentaires qu'il a fait, là, que il disait qu'il ne se souciait pas que les gens pensent que bien joué ou mal joué, que lui, il va jouer sa game. Je sais pas si vraiment il savait ce qu'il disait ou peut-être qu'il a mal été compris ou que ça n'a pas sorti comme il voudrait. Je sais pas, mais bref, on aurait souhaité justement que ce soit un gars qui puisse faire une différence justement dans des matchs importants là, depuis un mois. Il n'a pas laissé partir pour rien. Oui, bien c'est ça. Est-ce que justement, M. Tremblay, là, ce matin, qui fait cet article-là, est-ce que il y a une partie justement qui est véridique dans la personnalité de Jonathan? Qu'est-ce qui va arriver là? Mais c'est malheureux, je me mets à sa place où les gens de l'organisation, justement, là, sont allés chercher en fonction de pouvoir... Mais c'est pas le temps là. Bien, c'est ça. C'est juste que, tu sais, on va... Si on pas le temps des conflits, là. Non, bien, c'est ça. Tout faut qu'il soit positif. Puis là, justement, on arrive avec une situation comme ça. Tu sais, est-ce qu'on sortirait de Rouen pour rentrer le jeune Pauling, là, ça serait... On peut pas... Ça va crier au Ben, c'est ça. Est-ce que c'est... On ne pensera pas qu'on... Mais tout est possible, mais on ne sait pas. Des fois, là, juste peut-être pour le choquer ou y démontrer quelque chose. En tout cas, bref, on va voir qu'est-ce que la direction va décider. Et dans une minute, ébranler les Canadiens inquiètes, c'est que la Ligue canadienne de hockey féminin qui disparaît, le 1er mai, c'est terminé. Je pense que personne s'attendait à ça. Tout le monde était pris par surprise. Effectivement. Il semble que ce soit du côté gestion, administration, puis bon, au niveau là, de la comptabilité. Rentabilité, comptabilité de toute la Ligue. Je ne peux pas dire, là, je ne connais pas, quelles étaient les recettes. C'est annoncé hier. Oui, c'est ça. Effectivement, malheureusement, les jeunes filles, les jeunes femmes et tout ça qui jouent dans ce calibre-là,
était un peu stupéfaite, un peu là, surprise, bien entendu, de cette nouvelle-là. Est-ce qu'il y aura un certain parrainage? On a mentionné même que la Ligue nationale, peut-être, pourrait essayer de voir se mettre le nez là-dedans, essayer de les aider, tout ça, voir qu'est-ce qui n'arrive pas, qu'est-ce qui pourrait améliorer. Je ne sais pas, c'est délicat. On pourra peut-être en suivre, avoir des détails au fur et à mesure. Ils ont perdu récemment. Ils ont été éliminés. Je pense que ça n'a comme pas aidé. Effectivement, oui, c'est ça. En tout cas. OK. Et les remparts, en terminant quelques secondes, les remparts qui se relèvent. Ben oui. C'est jamais fini tant que c'est pas fini. Exactement. C'est ça. C'est toujours la même recette. On parlait de déconversion. On parle du Canadien, mais tout le monde. On a la même réaction pour tous. C'est que les remparts sont encore debout. Exact. Et Patrick Roy est fort de pouvoir sortir à Halifax. Tout est possible, effectivement. Et confiant. Oui, c'est ça. Le match est demain, je crois. Ce soir ou demain, là, c'est ça. Donc, on va avoir des nouvelles là-dessus très bientôt. Voilà, ça complète les commentaires de notre ami Alain Côté, le Côté Sport. Merci, mon ami. Bonne semaine. Et vous rappelez que, également, Alain Côté, maintenant, est conseiller en sécurité financière, Liberté 55. Donc, vous voulez consulter, parler, jaser, avoir des conseils, peu importe, vous le téléphonez. D'abord, il va vous parler de sport. Mais après ça, il va vous parler de placement parce qu'il connaît ça. La sécurité financière, 418-997-4189. 418-997-4189. Alain Côté, conseiller sécurité financière, Liberté 55. Merci, mon ami. Bonne semaine, Michel. À la semaine prochaine. Tout à fait, merci. Une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler. Vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est le Club Lyon de Montmagny qui renouvelle son partenariat avec la Bibliothèque de Montmagny. Donc, depuis déjà 3 ans, le Club Lyon de Montmagny parraine le service de Bibliomobile mis sur pied par la Bibliothèque de Montmagny afin de permettre aux aînés en résidence de bénéficier gratuitement de la livraison de documents directement dans leur milieu de vie durant les longs mois d'hiver. Bonne nouvelle pour la population puisque l'organisme Magny-Montois vient tout juste de renouveler son soutien pour les 3 prochaines années, et ce, à raison de 1 000 par année, ce qui assurera le maintien du service et la bonification des collections spéciales de livres audio et de livres agro-caractères, particulièrement appréciés par cette clientèle. Une équipe de 10 bénévoles s'investit par ailleurs dans ce service offert dans 3 résidences de Montmagny et qui fait de plus en plus d'adeptes. En effet, ils sont maintenant plus d'une 50aine d'abonnés qui attendent avec bonheur la venue de la Bibliomobile. De novembre à avril, les aînés vivant en résidence ont donc accès à des documents provenant de toutes les collections de la bibliothèque, spécialement sélectionnés par l'équipe de bénévoles attitrés au service. Rappelons que ce projet est une initiative de Mme Francine Busque, bénévole à la bibliothèque, qui avait constaté à l'époque que plusieurs personnes âgées délaissaient la bibliothèque durant la période hivernale. Ce qu'il faut préciser, c'est que les déplacements devenaient parfois plus difficiles pour les personnes âgées et certaines personnes finissaient par ne plus sortir tout simplement. Ou encore, perdant de leur activité visuelle, celle-ci délaissait la lecture. Et comme la bibliothèque a toujours besoin de bénévoles, les personnes ayant envie de faire partie de cette belle équipe sont invitées à donner leur nom en composant le 418-248-4856. Voilà, une belle nouvelle positive, le Club Lyon de Montmagny qui renouvelle son partenariat avec la Bibliothèque de Montmagny. C'est bon pour 3 ans. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com.
partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez cmatv.ca. Ma prochaine invitée, c'est la présidente du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, parce qu'on est à Saint-Pamphile, puis on collabore beaucoup avec Saint-Pamphile. Oui. Alexandra Dupont, bonjour. Bonjour. D'abord, bienvenue chez nous. Bien, merci. Et ça fait 2 ans. Oui, c'est la deuxième année que vous venez nous présenter la programmation avant tout le monde. Oui. Et qu'on est vous êtes les premiers. Merci, vous êtes bien fine. Alexandra, c'est toujours un aussi beau succès, le Festival du Bûcheux. L'année passée, si on parle de 2018, encore un beau succès. Vous avez remis 45 000 $ à la municipalité. Oui, 45 000 $. Mais d'abord, parlons de ce succès. C'est vraiment le succès des succès du Festival du Bûcheux. Oui, on peut le dire, là, ça a été la plus belle année du Festival du Bûcheux jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Bien, c'est sûr que tout d'abord, c'est la température qui nous aide. Quand il fait beau, les gens sont contents de venir sur le terrain. Ils peuvent profiter de toutes les activités, autant intérieures qu'extérieures. Sinon... Parce que c'est le Festival du Bûcheux. Il y a des activités là, qui s'apparentent au Bûcheux. Oui, exactement. C'est la base du festival. Après ça, c'est sûr que ce qui fait le succès, je pense que c'est la diversité de nos activités. On en a pour tous les goûts, pour toutes les catégories d'âge, vraiment pour les tout-petits, les bambins, jusqu'à grand-papa, grand-maman, là, on en a pour tout le monde. Là. Je pense que tout le monde y trouve son compte, fait que il y en a pour toute la famille. Mais faire autant d'argent, ça vient d'où? Le monde vient d'où? Ça vient pas juste de Saint-Pamphile? Là? Non. On peut dire que Saint-Pamphile, là, on parle d'environ 2500 habitants. On compte jusqu'à 35, on peut dire jusqu'à 37 000 entrées là, en 2018 au festival. Là. Fait qu'on peut dire que la population augmente durant la fin de semaine du festival. Bon, et ça vient d'un peu partout? Ça vient d'un peu partout. C'est Québec, puis le bas du fleuve également? Exact, mais ça peut aller plus loin. Là. On en a un peu sur la Côte-Nord, dans le coin de Montréal. On a du Maine, New Hampshire. On en a des États-Unis aussi, un peu du Nouveau-Brunswick qui traverse puis qui viennent nous voir. Et là, on a eu une bonne nouvelle la semaine dernière. On en a parlé justement que vous êtes en nomination pour les Grands Prix du tourisme Chaudière-Appalaches. Oui, exactement. Bravo. Dans quelle catégorie? Dans... moi, je le sais, on l'a dit aux nouvelles la semaine passée. Mais je veux vous entendre. Festival événements touristiques, puis aussi dans mention site Internet. OK. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial, votre site Internet? En fait, c'est ouvert à tous. On peut soumettre notre candidature. On a été retenu cette année. On a refait notre site Internet. Ça fait quelques années, je dirais peut-être 2 ou 3 ans. Donc, peut-être qu'il se distingue comme notre festival se distingue dans tous les autres festivals. On verra ce que l'avenir nous dira. OK. Et pour l'événement de l'année, c'est... exactement, c'est quoi la nomination? C'est dans Festival et événements touristiques. Ça, c'est la catégorie. Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes inscrit pour cette catégorie-là? On s'inscrit quand même à toutes les années. On a vraiment... C'est un texte à monter. Et dans le fond, Tourisme Chaudière-Appalaches nous soumet 3 questions. Et on a développé sur ces 3 questions-là un maximum de 2 pages. Souvent, c'est sur, c'est quoi les nouveautés, les infrastructures, le côté environnemental aussi. Donc, c'est vraiment tous les efforts qui ont été mis pour cette édition-là du festival. Puis vous avez quand même de la concurrence lorsque vous soumettez votre candidature? Oui, ça va être une très bonne, je ne veux pas dire une bataille, mais on a de très bons concurrents, puis mais on partage tous la même passion, je pense, pour l'événementiel.
Fait que c'est une bonne bataille, là. Et vous avez remis encore 45 000 $ pour la deuxième année. Vous remettez ça à qui? À la municipalité de Saint-Pamphile, dans le fond, au service des loisirs. Donc, ça va aux loisirs et à la culture de la municipalité de Saint-Pamphile. 45 000 cette année, 45 000 l'an passé. Ça fait 90 000 que vous remettez. Et ça fait 30 ans que ça dure? Ça fait presque 40 ans. L'année prochaine, ça va être notre 40e. Donc, ça fait 38 ans que ça dure, que c'est comme ça. C'est le but du festival et ça va toujours rester le but du festival. C'est la mission du festival. Et vous m'aviez confié l'an passé qu'il y a une chimie, il y a une synergie avec tout le monde, les anciens qui restent puis donnent un coup de main. Donc, le bénévolat est très fort pour le Festival de Saint-Pamphile. Au festival, oui, on a le comité lui-même compte jusqu'à 40 membres organisateurs, donc 40 personnes qui chapeautent un comité. Mais au-delà de ça, on a au-dessus de 400 bénévoles qui s'impliquent année après année. Durant l'année, quand on fait des parades, la semaine avant pour le montage, durant la fin de semaine et la semaine après pour le démontage. 400 bénévoles, c'est une population de 2500, c'est quand même une bonne moyenne? C'est quand même très bien. Maintenant, là, vous êtes venu pour nous parler de la programmation parce qu'on l'annonce en primaire ici aujourd'hui. Oui. Racontez-nous un peu les grandes lignes, puis après ça, on va élaborer. On va le détailler. Qu'est-ce qui va frapper fort cette année au festival? Puis après ça, on pourra nommer toutes les activités. Allez-y, je vous écoute. Oui, on peut commencer avec les têtes d'affiche. Cette année, le vendredi soir, vous allez avoir la chance de voir Robbie Johnson. Donc, c'est un artiste de la Beauce qui est... chanteur country très populaire aux États-Unis, en passant. Exactement, qui est la nouvelle tête d'affiche de Nashville, si on peut dire, là. Donc, le vendredi soir, ça va être avec lui qu'on va commencer, dans le fond, le festival. Ça commence fort? Ça commence fort, c'est ça. L'année passée, on avait une grosse tête d'affiche. Cette année, on a décidé d'en avoir 2. Pour le samedi, on attend Caïn, le groupe québécois Caïn, qui va être là avec nous. Sinon, dans les activités, là, un changement encore cette année, on a la Tournée des hommes forts du Québec qui va revenir. Cette année, on ne parle pas d'une démonstration, on parle d'une compétition. Donc, c'est vraiment la tournée des compétitions. Ça s'arrête à Saint-Pamphile. C'est pas 4 hommes forts, ça va être 10 hommes forts qui vont compétitionner chez nous. OK. Ce qu'on va faire, Alexandra, je vais vous laisser prendre votre souffle un peu. Oui. On va faire une petite pause, puis après ça, on va donner en détail la programmation. Oui, exact. Puis on va élaborer vraiment là, sur toutes les activités du festival. Alors, on s'arrête quelques instants et on revient avec notre invitée, Mme Alexandra, que dis-je, Alexandra Dupont, qui est présidente du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Regardez cmatv.ca. Je reviens avec mon invité, Alexandra Dupont, qui est présidente du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile, la 38e édition. 39e. 39e, pardon. Oui, c'est vrai, vous avez dit 40 l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Alors, on va donner en détail, Alexandra, vraiment, là, parce que ça commence le mercredi. Oui. Racontez-nous un peu qu'est-ce qu'on va retrouver dans la programmation. Allez-y, on a du temps. OK, parfait. Donc, le mercredi, c'est comme à l'habitude, on a le tournoi de Charlemagne
à Saint-Pamphile. Donc, on a des campeurs qui se joignent à nous, les municipalités voisines, puis tout le monde est bienvenu là, pour l'inscription. Le tournoi de Charlemagne? Oui. Ah oui? Oui. OK. C'est ça. Fait que ceux qui veulent s'inscrire, c'est directement sur le... C'est à quelle heure? C'est à 18h30, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. Puis vous avez toujours la petite visite de Pistoc et de la présidente qui va faire son petit tour, vous saluer. Le jeudi, on a toujours le tournoi de quilles du festival et le bingo, le très populaire bingo depuis quelques années, là, on bat pratiquement toujours des records d'assistance. Donc, c'est quand même très convoité. OK. Combien, c'est quoi vous donnez combien en prix? Si je ne me trompe pas, c'est 4 000 $ au total de prix durant la soirée. Oui. Le gros lot, si je ne me trompe pas, c'est 1 000 ou 1 400. Oui, mais moi, ce que je voulais entendre, c'est le 4 000 $. C'est 4 000 $ en prix qui est donné. Alors ça, c'est quoi, 19h30, 20h? 19h. Bon, OK. Alors, on va jouer au bingo le mercredi. Le jeudi. Les dates, c'est quelle date, là? C'est du 21 au 25 août. OK. Donc, le 21 août, tout le monde va jouer au bingo. 4 000 $ en prix. En prix. Ouais. C'est à quel endroit? C'est à l'Arena. OK. À Saint-Pamphile. Et puis, il y a un magnifique salon de quilles aussi, Saint-Pamphile. Donc, un tournoi de quilles, ça a lieu le soir même ou si ça dure toute la fin de semaine? Non, c'est le soir même. OK. Oui. À un moment donné, moi, je vais y aller. On vous attend. À un moment donné, je vais y aller. On continue. Ensuite, le vendredi, donc, il y a toujours le pique-nique familial le vendredi midi. Cette année, on a toujours un spectacle pour enfants avec ça. Donc, cette année, c'est Cléobule qui sera là pour animer le pique-nique. Ensuite, à 18h30, on a l'ouverture officielle comme à chaque année. Si j'y vais en ordre, donc, l'humoriste cette année sera Réal Bellan qui va commencer la lignée des spectacles pour le vendredi soir. Ensuite, on a Robbie Johnson. Vous avez Réal Bellan et Robbie Thompson le même soir? Le même soir. OK. Vendredi, le 23. 3. Oui. OK. Après Robbie Johnson, on a un duo de groupes de musique. En fait, c'est Road Trip Country Band et les Twin Brothers qui vont être là. Ils vont alterner chacun, là, si je ne me trompe pas, c'est comme 1 heure chaque qui vont alterner. En gros, les Road Trip Country Band, c'est un cover de hit country, donc pour continuer sur la lignée de Robbie Johnson. Puis les Twin Brothers, eux, c'est un band festif là, de fin de soirée. OK. Ensuite, ça fait quelques années qu'on nous le demande. Donc, dans le 2e chapiteau cette année, on va l'ouvrir, le 2e chapiteau, pour le vendredi soir. Ce sera une soirée électro, donc avec DJ Groove Dealer qui va être là le vendredi soir. On va avoir la traditionnelle compétition du biathlon le vendredi soir aussi. OK. Quand même passablement d'activités. C'est quand même assez chargé pour le vendredi soir, mais les gens s'ennuieront pas. OK. Alors maintenant, le samedi. Pour le samedi, comme à l'habitude, tournoi de volleyball, tournoi de baseball, vous pouvez déjà vous inscrire là, auprès des responsables. Les adresses courriels sont sur le site Internet. Si on y va pour les compétitions, on a toujours les compétitions sur le trailer. Donc, SIA, chaîne, Godendor, coupe à la hache, lancer de la hache, la pole à obstacle. Est-ce que vous avez une bonne participation pour ces genres de compétitions-là? Oui, les gens viennent quand même de loin. On a des gens des États-Unis qui viennent compétitionner pour ces compétitions-là, oui. C'est vraiment des gens... Il y en a qui sont assez renommés, là, qui viennent compétitionner chez nous. C'est assez impressionnant. Oui, hein? Très impressionnant, oui. OK. Par la suite, toujours dans les compétitions, le triathlon du Bûcheux et les compétitions de sciage de bois de chauffage, donc volet participation et volet compétition. Par la suite, en activité, on a cette année Défi Évasion qui va être chez nous pour la fin de semaine. Donc, Défi Évasion arrive avec son trailer fermé et vous pouvez être en groupe, vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire en compétition avec un ami. Il se passe quoi? Il se passe quoi? Vous entrez dans le trailer fermé, vous êtes embarré là, si on peut dire, puis vous avez 15 minutes pour vous évader avec des indices, puis tout est vraiment... il y a un beau setup là-dedans là, pour s'amuser. Il était là l'an passé ou c'est... Non, c'est la première année qu'on va les avoir. Ouais. OK. Oui. Ensuite, en activité, la tire de chevaux qui va être le samedi encore cette année. On a Jacques Pisnem qui revient, le sculpteur de renommée internationale, le sculpteur français. Il était là l'an passé. Cette année, il revient, mais on va le mettre sur une scène pour que les gens voient bien ses prestations, là. C'est des spectacles de sculpture qu'il fait. C'est environ une vingtaine de minutes. C'est assez impressionnant à voir, là, avec son et lumière. OK. Ensuite, en activité, il y a toujours la fameuse parade
du festival et les feux d'artifice en soirée. En spectacle le samedi... Et, Alexandra, excuse-moi, mais on était dans la parade l'an passé. Oui. Et j'ai été subjugué de voir le monde aux abords des rues. On parle d'une municipalité de 2500 de population, puis d'après moi, il devait en avoir 10 000. Ah oui, beaucoup de monde. J'ai été tellement impressionné. D'abord, plusieurs chars allégoriques, plusieurs véhicules dans la parade. Je ne sais pas, c'est tout près d'une centaine, je pense. Oui, je crois, oui. C'est de voir le monde aux abords. Puis moi, on diffuse sur le câble de Saint-Pamphile, on est sur Facebook. Et là, c'était les gens, parce que j'avais le prof avec moi, le prof Lavoie. Et là, salut, prof! Puis les gens nous envoyaient, hey, c'est ma TV! Puis, alors, moi, j'étais vraiment surpris de voir le monde qu'il y avait là le samedi soir. Alors, quand vous parlez de beaucoup de monde dans la municipalité, là, et il y avait, après ça, tout le monde est parti pour le spectacle. Alors, exact. Vraiment, là, c'est quoi à voir? Il faut le voir. Oui, exactement. Oui. On continue. Ensuite, en spectacle, durant la journée, pour les enfants, on va avoir Clopin la nouille comme l'année passée. Les enfants l'aiment tellement, donc on n'a pas eu le choix de le ramener cette année avec son jam de ballon. Donc, il va, à la suite de son spectacle, il fait des ballons pour les enfants. En après-midi, on a l'hypnotiseur Pierre-Olivier Cyr qui va faire un spectacle avec des gens dans la foule. Donc, c'est ça, les gens dans la foule peuvent... si c'est des bons sujets, ils vont pouvoir monter sur scène et vivre l'expérience d'hypnotisation. Okay. Oui. Oui? On dit ça comme ça? Hypnotisme. C'est mieux. Après ça, en spectacle, en soirée, on va avoir la banquette arrière, donc LBA Band. On les avait eus, si je ne me trompe pas, il y a 4 ou 5 ans. Ça fait plusieurs fois que les gens nous les redemandent, donc ils vont être là cette année. On continue avec Caen. Et ensuite, ce sera la Grande Débauche. Donc, c'est un groupe local là, de fin de soirée aussi. OK. Il va y avoir aussi local de Saint-Pamphile? De Saint-Pamphile, oui. C'est un okay. groupe de Saint-Pamphile. Il va y avoir aussi la danse en ligne, comme à l'habitude, dans l'attente des défricheurs. Qui est très populaire. Qui est très, très populaire. Dimanche, maintenant? Dimanche. En compétition, on va avoir la traditionnelle compétition de bouillage. Ensuite, abattage de précision, qui est une compétition qui est très, très impressionnante à voir. Compétition de bouillage. De bouillage. Dites-moi, c'est quoi? Le bouillage, c'est que les gens ont 3 allumettes, ont une hache, ont des bûches, puis on a un pot d'eau avec un peu de lait ou de crème dedans pour que ça mousse sur un petit rack. Et à partir de ça, les gens doivent faire leur feu afin que l'eau bout et que la broue déborde. Une fois que la broue a débordé, on arrête le temps et c'est celui qui a fait bouillir le plus vite. Oui. Ah oui, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, mais c'est quand même c'est assez cocasse et c'est quand même impressionnant. Là, les gens, il n'y a pas d'écorce, il y a 3 allumettes. S'ils ne sont pas capables d'allumer leur feu... C'est celui qui fait brûler bouillir, c'est ça, le plus rapidement. La première personne que ça renverse, que la broue renverse, il gagne... Exact, la première place. Eh bien. Ensuite, compétition de la relève. C'est une compétition qu'on avait ajoutée l'année passée pour les jeunes. On avait développé cette compétition-là avec la Maison de la famille de la MRC de Lillet. On a été surpris l'an passé de la participation des jeunes. On a eu au-dessus de 50 jeunes qui ont participé. Ah oui. On s'attend à ça et encore plus l'année prochaine. C'est un peu des compétitions adaptées pour les enfants, mais un reflet des compétitions qu'on fait durant la fin de semaine. Donc, de corder, d'abattre un arbre, tout est vraiment fait sécuritairement. On voit souvent les enfants des compétiteurs aussi qui viennent participer. Donc, c'est vraiment le fun à voir, là. C'est cute, comme on peut dire. C'est le fun de voir qu'il y a de la relève aussi. Bien, c'est ça. On veut former notre relève. Donc, c'est ça. Après ça, l'année passée, on avait aussi développé la compétition des branchages. Donc, c'est un arbre qui est couché à l'horizontale avec des branches insérées dans l'arbre. Donc, ici, les branches le plus rapidement possible. On la développe un peu cette année pour que ce soit encore plus long, pour qu'on ait plus de compétiteurs. Puis, plus de branches aussi. Plus de branches, peut-être. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Puis, finalement, bien, la compétition qui est fortement attendue en fin de journée, là, la finale de la compétition de bois de chauffage, de siège de bois de chauffage. Encore, on va avoir des défis évasion dans la journée. Nous allons avoir aussi une conférence de chasse aux maniaques, donc sur la chasse.
C'est des chasseurs qui viennent nous raconter leur expérience de chasse. Ils vont faire participer la foule des prix de présence à gagner. Suite à ça, on va avoir une conférence aussi. On est allé un peu dans nos conférences cette année plus sur le volet culturel. Donc, on va avoir la conférence « Réinventer la forêt ». C'est une conférence donnée par le chercheur Christian Messier. C'est un prof de l'UQO, donc l'Université du Québec en Outaouais. Il est professeur aussi à l'UQAM, Université du Québec à Montréal. Et il est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la résilience des forêts face aux changements globaux. Donc, on va parler de la résilience des forêts face aux changements climatiques. OK. Il nous reste 2 minutes. Oui, qu'est-ce qui est d'essentiel? Oui, parce que ça fait pas ça jamais qu'il n'y avait autant que ça. Oui, il y a beaucoup d'activités. Le dimanche, on a aussi de la forge, donc des forgerons qui sont là pour faire des ateliers participatifs. Donc, les jeunes et les plus vieux aussi vont pouvoir participer à ces ateliers-là. Et comme les gens de Saint-Pamphile et des alentours aussi sont des amateurs de moteurs, Ben Milo va être de retour encore cette année avec un peu de trial et son spectacle de saut en motocross. Donc, on annonce ça après l'émission. Ça va être sur la page Facebook du Festival de Saint-Pamphile. Et sur notre site Internet Festival aussi. Bûcheux de Saint-Pamphile. Donc, ça va être sur votre page Facebook. Et là, on va se revoir quelques jours avant le festival. En août, entre-temps, est-ce que le site, naturellement, vous êtes en nomination pour un beau site web. Oui. Alors, c'est quoi? Festivaldubûcheux.ca. Et on va pouvoir voir la programmation? La programmation va être dessus tout de suite. En fait, elle va être déjà sur le site Internet. Alexandra, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On merci est très heureux d'avoir la primeur, puis on se fait un plaisir de travailler avec vous. Oui. On est très près, et je suis très près des gens de Saint-Pamphile. Donc, c'est un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup. On va vous souhaiter un bon festival, mais on va s'en voir d'ici là. Oui. Entre-temps, continuez, parce que vous êtes maintenant directrice générale de la municipalité de Saint-Pamphile. Effectivement, aussi. Alors, félicitations pour cette belle nomination, Alexandra. Merci. Merci. Alors voilà, Alexandra Dupont, et je vous rappelle que si vous voulez voir toute la programmation en détail du Festival du Bûcheux, eh bien, dans quelques minutes, elle sera sur la page Facebook du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. On s'arrête. Avril, le mois de l'autisme. Saviez-vous que l'autisme touche 4 fois plus de garçons que de filles? C'est d'ailleurs pour cette raison que la couleur bleue est associée à l'autisme et à la Journée internationale de sensibilisation du 2 avril, Faites briller en bleu. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Alors, Flash Info avec notre ami José Sucy, de la salle des nouvelles de CMA-TV Nouvelles. Je suis content de savoir que je suis votre ami ce matin. Oui, au moins durant la fin de l'émission. José, en fin de semaine, j'en ai parlé tout à l'heure, il y en a qui ont pris le décor et il y avait passablement, parce que moi, je devais me rendre à Québec, là, une fête de famille, et moi, j'ai été surpris de voir là, des véhicules dans le fossé. Mais qu'est-ce qui arrive également? Tu sais que depuis le 15 mars, on peut avoir nos pneus d'été. Donc, d'après moi, il y en a quelques-uns qui avaient leurs pneus d'été et avec le verglas qui est tombé, je pense que ça explique un peu les nombreux véhicules que tu as vus en bordure de l'autoroute. Là, ça va changer là, parce qu'au lieu du 15 décembre, ça va être le 1er décembre 2019. Oui. Donc, on recule. On devance. Oui, on devance. On devance, mais est-ce qu'on recule pour la fin? C'est ça qu'il faut comprendre? C'est qu'on va devoir poser ses pneus d'hiver avant le 1er décembre. Ça, le 15 décembre, j'admets que c'était loin. Oui. Mais il faudrait faire la même chose pour l'été. On est peut-être rendu avec le 15 mars. Avec les hivers qui ne finissent plus, on était peut-être rendu au 1er avril. On va peut-être mettre ça au 1er avril. Oui, je pense, en tout cas. Peut-être que si le ministre de la Sécurité publique ou du Transport nous écoute ce matin. L'excellente collaboration se poursuit entre Desjardins et Un été chaud à Montmagny. Oui, pour 3 années.
C'est une bonne nouvelle. Consécutive, effectivement. 10 000 Desjardins qui par va année, donner 10 000 par année. Je dirais, les spectacles d'été, ça prend de plus en plus d'envergure à Manimonti. Tu sais, ben oui, à Manimoni. Tu connais-tu Manimoni, toi? Oui, à moi. C'est lundi. Oui, à Montmagny. Et c'était vraiment une bonne nouvelle. Et Desjardins qui est toujours impliqué, à toutes les fois qu'on a un gros festival ou peu importe, Desjardins qui poursuit son implication pour le développement de notre communauté. C'est vraiment le fun à entendre ce matin. Et le 5 juin, on va savoir la programmation pour l'été chaud 2019. Desjardins, puis aussi, Place Montel qui donne un montant. Alors, ça permet à la population d'avoir des spectacles dignes de ce nom. Oui. Alors, c'est important. Tout à fait. Le bilan reluisant est 109 pour l'élan collectif. Oui, tu sais que les liens collectifs font beaucoup avec la récupération du textile. Et cette année, ils ont 41 000 en surplus. Oui, je suis surpris. L'argent vient d'où? Ils ont donné, ça vient avec la récupération, ils ont donné 9 000 en commandite cette année. J'appelle ça une commandite. Bravo, félicitations. Oui, super. Et c'est le fun d'entendre un surplus, j'aime ça. Absolument. C'est une bonne nouvelle pour ce genre d'organisme-là. Cette année, c'est 175 164 livres de matières premières qui ont été récupérés par cet organisme. Alors, félicitations. Bravo à Jean-François Boucher et toute son équipe. Et Geneviève Caron. Le dynamisme qui est... Bravo. Oui. Écoute, si on parle un peu d'actualité, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir la vidéo de M. Legault sur la laïcité. C'était la première fois qu'on voyait ça, parce qu'habituellement, il s'adresse à la population, mais là, de faire une vidéo pour un peu corroborer ses dires. Non, je dirais calmer le jeu. Calmer le jeu également. Est-ce qu'il a réussi, tu penses? Moi, je pense que oui. Tu sais qu'il y a une majorité de Québécois qui sont derrière le premier ministre, et je pense que, et ça, c'est un peu plus personnel, M. Legault s'est vraiment comporté en premier ministre d'une nation en s'adressant au public pour calmer le jeu un peu. Parce que là, tu sais... Il y a un besoin. Les gens se sentent un peu insécures avec tout ce qui arrive, avec, mettons, tout ce qui se passe dans le monde. Et les gens, les Québécois, c'est simple, ils vont t'accueillir. Les gens, tu sais comment on est. Là. On est des gens accueillants, sauf que, on est chez nous, ça me dérange pas. Moi, c'est un peu, je donne toujours l'exemple, là. Tu arrives chez nous, je dis, pas de problème, rentre, Michel. Là, tu peux juste enlever tes bottes, s'il te plaît? J'aimerais ça que mon plancher reste pas. Non, moi, j'enlève pas mes bottes. Moi, c'est de même, ça marche. Ma religion fait en sorte que j'enlève pas mes bottes. C'est ça que les gens sentent un peu. Tu comprends? Venez chez nous, il n'y aura pas de problème, mais enlève tes bottes. Tu comprends la comparaison que je fais, là. Et as-tu suivi un peu le congrès de Québec solidaire? Tu comprends, Québec solidaire qui a encore fait volte de face. Parce qu'on devait parler surtout du climat, mais, on en est arrivé à parler... Effectivement, et ils ont changé leur fusil d'épaule encore une fois. On se demande, encore une fois, qui c'est qui dirige Québec solidaire? Tu te souviens-tu, je vais te rappeler juste ça, pour la convergence souverainiste. 30 secondes, oui. 87 des membres de Québec solidaire étaient pour la convergence souverainiste et ça s'est décidé derrière les rideaux. Puis ce qui est encore arrivé aujourd'hui, en fin de semaine, y a-t-il eu un vote, on veut défendre quoi? Puis en même temps, tu sens que les porte-paroles patinent un peu. Histoire à suivre. Histoire à suivre. Voilà, ça complète. Demain, on reçoit Caroline Gimbert pour venir nous parler du patinage artistique. Donc, bonne journée. À demain. L'ouverture de la Maison d'Hélène est prévue pour avril. À cet effet, la Fondation de la Maison d'Hélène est actuellement en campagne de financement pour l'ameublement extérieur. Souscrivez en choisissant un item à commanditer. Faites votre don dès aujourd'hui en ligne ou jedonenligne.org/Fondation Hélène Caron ou composez le 241-2666. L'objectif de la campagne est fixé à 75 000 $. Il sera clôturé par un radiodon dimanche le 28 avril de midi à 17h aux Galeries Montmagny. La Maison d'Hélène, un lieu d'amour et de paix pour les gens en fin de vie. Vous avez démarré ou acquis une entreprise dans Montmagny-Lillet depuis moins de 5 ans? Inscrivez-vous avant le 5 avril à midi sur relèvemallette.com. Mallette et ses partenaires sont fiers d'encourager la relève dans Montmagny-Lillet. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611.